Science. Une image saisissante de la Tour Eiffel. La définition est de moins d'1 mètre et pourtant l'image a été prise à 694 km d'altitude par un satellite qui s'appelle Pléiade 1. Il s'agit d'un satellite dual dont les applications sont à la fois militaires et civiles. Un satellite particulièrement agile et qui offre un accès journalier en tout point du globe. Son frère jumeau, Pléiade 2, est en cours de finition chez Astrom à Toulouse et partira pour Kourou, en Guyane française, dans les jours à venir et sera placé en orbite le 1er décembre. C'est un satellite extrêmement agile. C'est sa première grande caractéristique, puisque c'est un satellite qui est capable en fait d'acquérir des images ou bien en un seul passage, comme c'est le cas ici. Et là, on voit plusieurs segments qui sont acquis pendant le même passage, de manière en fait à augmenter le champ de prise de vue du satellite, ou également en fait en faisant plusieurs passages sur la même zone, ce qui permet en fait d'avoir le même site avec différents angles de prise de vue pour recréer en fait un univers 3 dimensions de ce qui a été observé. Et à titre d'exemple, découverte de ces montagnes glacées de l'Antarctique. Les 2 satellites Pléiade ensemble fourniront chaque jour 1200 images de la Terre. Ça va permettre de faire des applications de type suivi environnemental, typiquement regarder dans le détail la fonte des glaces ou le détachement de glaciers, et tout un panel d'applications également dans tout ce qui est la gestion des crises ou du risque. Cette vue d'incendie permet d'identifier les multiples départs de feu et en noir, les zones forestières détruites. Et pour finir ce survol de l'aéroport de Rio, une image toutes les 10 secondes pendant 3 minutes, il devient presque possible de suivre un événement en direct.